Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient lors de cette vidéo, j'accompagne les TPE-PME, les indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur stratégie dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Cette semaine, j'avais envie d'aborder un petit peu la notion de digitalisation et de vous poser cette question: est-ce que votre site web convient aujourd'hui au nouveau paradigme et aux nouvelles façons de consommer, puisque par le biais de différentes situations, on évolue et les mœurs évoluent. Et quand je parle des mœurs, c'est bien évidemment celles de vos clients, par rapport à leur mode de consommation et à la vie dans laquelle on a. Alors déjà qu'à la base, le monde se digitalise toujours de plus en plus parce que, ce sont les générations qui sont comme cela, et plus on va être digitalisé, ma génération est la génération d'être digitalisée. C'est-à-dire que nous, on fait quasiment tout sur Internet aujourd'hui, on fait très peu de choses dans la vie réelle. Donc, pour pouvoir, nous toucher, c'est effectivement d'avoir une présence accrue sur Internet. Mais on va pouvoir se demander, notamment par rapport à la situation sanitaire dans laquelle on vit, les choses sont vraiment poussées à leur paroxysme, et j'ai envie de vous poser la question: est-ce que votre site vous convient toujours ? Donc on va voir, comme d'habitude, notre thématique sur 3 émissions. Aujourd'hui, on va plutôt parler stratégie et quel type d'outils, quel type de site vous allez avoir. Et mardi et jeudi, on pourra justement développer un certain nombre d'idées. Et encore une fois, même en amont, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire et je pourrai les dispatcher sur les différentes émissions pour que ça coïncide et que ça réponde à vos problématiques. C'est vraiment un objectif pour moi, c'est pouvoir répondre de manière effective à vos questions, vos problématiques. Donc surtout, n'hésitez pas. Et si vous pensez que le sujet peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à l'inviter ou à le partager. Je vais y arriver. Les difficultés d'élocution, c'est toujours compliqué pendant le direct. Donc quel site web vous faut-il en 2021 ? Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'un site vitrine. Les fameux sites vitrines, ce sont simplement ceux qui vous présentent, qui présenteraient vos produits, vos services. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rester que avec ce type de support. Pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, on est encore dans un avenir incertain où les entreprises peuvent à nouveau fermer, le non essentiel peuvent fermer, où on se retrouve avec des demandes clients qui vont être plus ou moins spécifiques, qui vont plutôt s'orienter justement sur des solutions digitales. Donc c'est à vous de faire les bons choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que sur un site vitrine, on va pouvoir également ajouter, pourquoi pas, un système de prise de rendez-vous, puisque on a la possibilité de recevoir peut-être un client chacun. Le fait de prévoir des créneaux horaires et de les faire réserver leurs créneaux permet d'éviter d'avoir du monde dans la boutique et d'être toujours en 1+1. Vous allez pouvoir mettre en place également du paiement en ligne. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, on n'est pas obligé de mettre en place un e-commerce. Ça, c'est un élément aussi, vous savez, pour ceux qui me découvriraient, j'ai un adage, c'est radin malin. Et investir dans une boutique en ligne alors qu'on va vendre du service ou qu'on va vendre certaines choses, mais qui sont pas du tout des produits en ligne, où il n'y a rien d'automatisé, c'est pas forcément un investissement nécessaire vis-à-vis de votre présence digitale. Non, de simples boutons de paiement. Alors ça, vous avez un compte PayPal Pro, un compte Stripe. Aujourd'hui, la plupart, PayPlug également, la plupart des outils qui vous permettent de récolter de l'argent en ligne vont vous permettre de créer ce qu'on appelle des boutons de paiement. Et simplement en mettant ce bouton de paiement sur un produit, comme moi je fais du consulting, vous prenez 1 heure de consulte, c'est un seul bouton pour chaque fois que quelqu'un veut souscrire, et dans ces cas-là, il a juste à cliquer sur le bouton qui est attaché à votre compte, donc Stripe, PayPal, PayPlug, peu importe, il y en a pléthore aujourd'hui, des outils de paiement en ligne, mais juste avec le bouton, et après vous faites votre facturation comme vous le faites d'habitude. Donc on n'est pas du tout obligé de mettre un e-commerce en place parce que on a besoin aussi de donner ce type de solution. Donc pour moi, les 2 évolutions sur un site standard à faire, ce sera ça, celle de la prise de rendez-vous pour éviter la cohue dans les boutiques,
même si vous êtes un commerce non essentiel. Vous avez également la possibilité du paiement en ligne, ce qui évite bien aussi l'utilisation de terminaux, ce qui évite bien de le croiser, des microbes, ou de devoir investir dans des produits pour désinfecter l'appareil à chaque passage. Là encore, on va pouvoir gérer les choses directement en ligne pour plus d'efficacité. En plus de ça, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais en introduction, les gens attendent ce type de solution. Donc vraiment, vous allez pouvoir répondre à un besoin qui est de plus en plus important pour vos visiteurs, pour vos futurs clients. Et donc forcément, vous allez pouvoir monter d'un cran en termes de satisfaction client, ce qui est quand même quelque chose de très important. Bon, pour ceux qui envisagent de diversifier, pourquoi pas leur activité dans le but justement de survivre à ces périodes-là, parce que ça peut être très difficile pour certains, oui, un e-commerce va effectivement être relativement intéressant. Et là, je vous invite vraiment à aller voir auprès de votre commune, auprès du département, de vous renseigner un petit peu, parce que justement, dans le but de la digitalisation des TPE-PME, il y a plein d'aides financières qui sont mises en place depuis à peu près 6 mois. Par exemple, moi, je suis à côté de Lyon. À Lyon, il y a une enveloppe de 500 € qui est... Donc, il faut faire la démarche administrative, bien sûr, auprès de la CCI, je crois. Et celle-ci vous finance 500 € pour la mise en place justement d'un e-commerce vis-à-vis de votre entreprise. Donc n'hésitez pas non plus à aller taper aux différentes portes pour voir si vous pouvez budgéter et faire financer ce développement-là. C'est quand même un petit plus. Donc on n'est bien sûr pas uniquement sur de l'institutionnel aujourd'hui, on vise à développer, mais il y a aussi d'autres sites qui vont vous permettre de travailler davantage, d'être éventuellement aussi beaucoup plus présent. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on peut aussi augmenter sa visibilité grâce à Internet et pas par rapport aux pubs, etc. Je vous donne un exemple. Je suis en train de mettre un marketplace en place pour les commerçants de ma région. Et donc, l'idée, c'est de leur apporter une visibilité supplémentaire. Et au final, c'est gagnant-gagnant. Donc, moi, je monte une plateforme, une marketplace pour que les entreprises du coin puissent avoir une visibilité supplémentaire. On va pouvoir travailler sur notre référencement également grâce à cette plateforme parce que, c'est la notion, en fait, de canaux de distribution. On a trop souvent tendance à ne penser qu'à son propre site web en disant je veux que tout soit acheté chez moi. Pas forcément parce que ça veut dire qu'il faut vous connaître. Il faut que vous ayez travaillé votre notoriété, développé effectivement votre crédibilité et donc l'engagement qu'auront vos communautés pour acheter vos produits et services. Au final, si on a des plateformes type Amazon, parlons-en, ça vous donne une visibilité supplémentaire, donc on va pouvoir travailler sur les différents axes de communication, de notoriété, de crédibilité, puisque quand même Amazon valide ses marchands. Alors je donne Amazon parce que forcément c'est la plus grosse des plateformes, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez de plus en plus d'initiatives locales sur du marketplace, encore une fois, qui va vous permettre d'être référencé sur une autre zone où vos clients et votre communauté, elle vient forcément chez vous. L'idée là, c'est de recruter des gens qui ne vous auraient jamais vu et qui ne vous auraient pas connu si vous n'aviez pas été sur cette plateforme-là. Et je vous donne une petite astuce par rapport à ça. Si vous envisagez l'intégration de Marketplace, ça peut être Amazon également, c'est simplement de prévoir des éléments. Alors, ça coûte un peu cher, oui, parce que l'impression, ça demande quelques deniers. Néanmoins, de pouvoir mettre un petit document, une petite carte à l'intérieur de votre livraison en disant pour votre prochain achat, je vous donne un bon de réduction ou simplement le fait de dire pensez à venir directement dans notre boutique parce que forcément sur Amazon, vu qu'ils prennent leur marge, on a des prix qui vont être plus intéressants. Et donc là encore, on est sur un tunnel d'acquisition qui nous permet, grâce à des supports type marketplace, de récupérer et de drainer le visiteur et donc l'acheteur vers votre propre site. Et on est dans un cercle vertueux d'acquisition auprès de plateformes qui, grâce au fait qu'ils aient pignon sur rue, vous permettent d'être vus auprès de gens qui vous auraient jamais connus autrement. Donc ça, ce sont quand même des éléments aussi à prendre en compte. Un autre type de site internet qui voit le jour, et j'en développe de plus en plus cette année, j'ai déjà 3 projets de ce type-là, alors
il y a 2 types de projets. Il y a la formation en ligne qui se développe énormément avec des solutions. Alors, on est divers et variés. Moi, j'avoue que je suis plutôt preneuse pour le support chez soi, d'accord ? Donc, je développe des sites d'e-learning sur le site de mes clients pour pouvoir maîtriser tout de A à Z. Et vous avez également, et de plus en plus, bien sûr, des réseaux sociaux. Je suis actuellement en collaboration pour le réseau des entrepreneuses qui déchirent. On est en train de créer un véritable réseau social pour les entrepreneuses. Voilà, on est plus de 30 000 dans le groupe. Il y en a probablement au moins un tiers qui nous rejoindra une fois que le réseau sera développé et ouvert. Et donc l'idée, c'est quoi ? Tout simplement que les gens en ont ras-le-bol d'être targetés de partout. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, Facebook, même s'il est toujours intéressant, il est quand même en perte de vitesse. On se rend bien compte qu'il est ultra chronophage. Moi-même, j'essaye de me déconnecter le plus souvent possible parce que, je perds en efficacité en termes de travail. Donc, je vais me connecter à Facebook seulement un quart d'heure le matin pour mon live, un petit peu en fin de journée, et le reste du temps, je vais être off parce que sinon, ça prend trop de temps. On trouve toujours autre chose à faire. Donc, je dirais que d'un point de vue business, et notamment en B2B, on a plutôt tendance à tenter de sortir des réseaux sociaux standards et pourquoi pas de développer le vôtre. C'est quelque chose qui va être de plus en plus présent et qui sera de plus en plus plébiscité par rapport à votre audience parce que ça permet de se regrouper sur une thématique spécifique, parce que ça vous permet aussi de pouvoir faire donc tout ce qui va être upsell, downsell, etc. en termes business, ce sera beaucoup plus intéressant. Et là encore, au lieu de payer vous de la publicité pour espérer être vu sur un réseau grand public, vous allez pouvoir intégrer, pourquoi pas, aussi un nouveau business model vis-à-vis de la vente d'espaces publicitaires sur votre propre site. Donc, on a plein d'occasions également sur le développement des micro-réseaux sociaux qui vont venir aujourd'hui se développer davantage par rapport à des niches. Et ce sont vraiment des micro-niches de marché qui vont être très intéressantes à obtenir, puisqu'après, ça permet aussi d'augmenter les collaborations, de travailler vraiment sur d'autres plans que ceux sur quoi vous étiez réellement. Alors, c'est sûr que du coup, on élargit complètement son business, mais ce sont des opportunités qui vous permettront d'avoir davantage de visibilité sur Internet, puisque, au final, toutes ces actions-là, tous ces supports, vont n'avoir qu'un objectif, vous permettre de vous développer et dans le pire des cas, au moins travailler sur votre visibilité. Oui, parce que finalement, si on est sur les marketplaces, on aura davantage de visibilité. Si on développe un système de paiement en ligne avec un système de rendez-vous, comme moi, ça fait déjà des années que ça y est, mais vous pouvez prendre rendez-vous pour échanger avec moi, même de manière complètement gratuite. Vous avez un projet, vous prenez rendez-vous sur ma plateforme, sur mon site, et hop, c'est fini, entre guillemets. Donc, et les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus automatisées, et on enlève bien évidemment les freins vis-à-vis, si vous êtes hypocondriaque comme moi j'ose pas sortir, pas que j'ose pas sortir de chez moi, mais voilà, je limite vraiment tous mes déplacements à ceux qui sont absolument essentiels pour justement ne pas risquer quoi que ce soit vis-à-vis de moi ou de ma famille. Mais je pense qu'on est très nombreux dans cette situation-là, donc pouvoir créer des choses qui vont être digitalisées et à distance vont vraiment permettre de développer sa clientèle. Parce que les gens changent vraiment d'objectif, de façon de faire. Et les rendez-vous, pareil. Alors, je ne l'ai pas dit, mais augmenter votre visibilité vis-à-vis d'Internet en mettant en place des réunions à distance, en visioconférence. Pourquoi pas changer justement les différents supports de communication et supports d'acquisition. Utiliser, peut-être plus de webinaires, plus de cours en ligne, comme on l'a vu. Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Alors oui, la plus grosse problématique, en fin de compte, ça va être de pouvoir être différencié vis-à-vis de son marché, tout simplement parce que tout le monde se jette sur le créneau, et finalement, si tout le monde fait pareil, il n'y a personne qui se distingue. C'est le b.a.-ba du marché et de la loi de l'offre et de la demande. C'est pour ça que justement, intégrer des réseaux
ou, alors quand je dis réseau, c'est encore une fois les marketplaces, ça vous permet d'avoir une visibilité supplémentaire et de travailler, et je pense que l'objectif 2021 sera celui-ci, travailler vraiment ces tunnels d'acquisition. Parce qu'il faut pouvoir intégrer, chouchouter, travailler l'engagement et le rapport que vous avez avec vos clients et vos futurs clients pour qu'ils puissent à interagir dans une espèce de cercle vertueux qui vous permet à la fois de survivre vis-à-vis de la période, de développer pourquoi pas votre entreprise et de répondre surtout toujours à leurs besoins. Je vous rappelle les thématiques des semaines précédentes, pouvoir répondre aux besoins et créer des produits qui sont spécifiques aux questionnements à l'instant T de vos clients, même si c'est des produits physiques, je sais pas, vous avez un site sur de la soupe, c'est un des trucs que j'ai cherché ce week-end, vous allez pouvoir proposer des produits, les produits en vente sur les recettes que vous vendez, par exemple. Et l'avantage, c'est que quand ils sont en demande et qu'ils attendent une recette, ils vont pas aller chercher midi à 14h et ils vont pas aller chercher très loin, ils vont aller chercher les produits. Donc si vous les proposez à la vente à distance, ils seront forcément là. Pensez également, ça m'y fait penser d'ailleurs, pensez justement à ce type de petit plus qui va vous permettre de faire la différence. Vous êtes maraîcher, vous mettez en place un site web en ligne pour vendre les produits que les gens viennent en chercher en click and drop, d'accord ? Eh bien, vous pouvez très bien travailler votre tunnel d'acquisition et développement de notoriété en proposant des recettes sur lesquelles vous avez associé vos produits. Et c'est déclinable sur n'importe quel support et sur n'importe quel domaine de marché. Il suffit d'avoir un petit peu de créativité. Voilà pour aujourd'hui. C'est déjà bien assez dense, je pense. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire, en message privé, en mail à claire@misscom.fr. On se retrouve demain pour la suite. Si vous avez des envies particulières, des interrogations, encore une fois, notez-les-moi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et on se retrouve demain. Bye!